et bienvenue sur ma page YouTube. N'oubliez pas d'aimer et de souscrire à ma chaîne si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la loi et du rôle de la loi. Et je vous ai parlé de la malédiction qui provient de la loi. La loi est intervenue pour montrer à l'homme qu'il n'y a rien de bon en lui, quels que soient ses efforts et sa détermination. Parce que la loi est sainte et nous sommes charnels, il est impossible pour nous, chers faibles que nous sommes, de respecter la loi ou de l'accomplir. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14, Paul nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et Paul ajoute dans le verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » La loi a fait réaliser à Paul qu'il lui est impossible de faire du bien. Pas même un seul. Parce que le péché en lui s'est fait révéler. Le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 1 nous dit: « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Il y a une condition pour avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. Observer et mettre en pratique tous les commandements. Le verset 2 de Deutéronome chapitre 28 dit: « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et les bénédictions ont été citées dans les versets suivants. Ce qui signifie que pour être bénis de Dieu, nous devons respecter tous les commandements sans rien y laisser. Autrement, c'est la malédiction qui s'ensuit, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15, à partir du verset 15. Je cite: « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Le verset suivant, qui est le verset 16, nous dit: « Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. » Le verset 17 dit: « Ta corbeille et ta huche seront maudites. » Etc. et etc. Si vous lisez les versets suivants, vous verrez toutes les malédictions qui suivent celui qui ne respecte pas tous les commandements et toutes les lois de Dieu. L'homme n'est qu'une machine de péché
Et c'est ce que la loi est venue nous confirmer, afin que tout le monde ferme sa bouche et se soumette uniquement à la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 19, il est écrit « Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi nous permet de voir notre culpabilité devant Dieu, de fermer notre bouche et de nous reconnaître coupables et de chercher la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 7, verset 7, il est écrit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. » Paul l'a dit. À cause de la loi, il a connu la convoitise. Mais les hommes pensent quoi? À cause de la loi, je dois être parfait et juste. Je dois utiliser la loi je dois essayer dans la loi pour être correct. Ce qui signifie que, à travers la loi, Paul a découvert qu'il était plutôt faible face au péché devant Dieu. Romains 7, verset 8 a dit, dans Romains 7, verset 8, Paul a dit, « Le péché saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. » Oui. Selon les hommes, quand la loi est là, c'est quand la loi est là que le péché est mort. Mais la Bible dit que quand la loi n'est pas là, c'est en ce moment que le péché est mort. Ça veut dire que si la loi est présente, là se trouve le péché. La Bible dit bien que sans la loi, le péché est mort. Ce qui signifie que là où il y a la loi, il y a beaucoup de péchés, contrairement à ce que les hommes pensent. Je vais vous lire dans Romains chapitre 7, verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est Paul qui parle. Et dans le verset 23 du livre de Romains chapitre 7, il dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul reconnaît que malgré ses efforts, il n'a pas toujours le choix que de pécher. Dans Romains chapitre 5, verset 20, il est dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » La loi est intervenue pour que l'offense abonde, parce que la loi permet de découvrir qu'il y a l'offense, de connaître qu'il y a assez d'offense dans notre cœur. Mais là où il y a le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Voilà ce que la parole nous dit dans Romains chapitre 5, verset 20. La loi abonde le péché. Et là où il y a abondance du péché, la grâce est là pour surabonder et couvrir. Non seulement Paul a compris qu'il était déjà quelqu'un qui convoite, mais il a aussi compris qu'à cause de la loi, il y a tellement d'imperfections et de saleté en lui. Et il est parvenu à cette conclusion en disant, dans le verset 24 de Romains chapitre 5, Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du péché, de ce corps, excusez-moi, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Paul veut être délivré, libéré de son péché, mais il ne peut pas de lui-même. Il fait l'effort, mais de lui-même, il ne peut pas. Alors il s'est rendu compte que son propre effort, sa propre détermination ne peut jamais le faire respecter la loi parfaitement. Il a besoin de la grâce de Dieu. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils peuvent respecter la loi pour plaire à Dieu ou pour entrer dans le royaume des cieux. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, la pensée de l'homme est incorrecte. Si vous pensez être sous la loi, vous êtes bel et bien dans le péché et par conséquent sous la malédiction de Dieu. Galates chapitre 3, verset 10 nous dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction d'office. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Je relis Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Pour suivre la loi, vous devez pratiquer les commandements de Dieu à 100%. Pas 90%, pas 98%, pas 95%, pas 50%, pas 10%, mais 100%. Autrement, si vous commettez un seul péché dans votre vie, alors vous êtes définitivement sous la malédiction du péché et de la mort. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Car l'esprit et l'âme de cette personne périront en enfer à la fin de sa vie sur cette terre. C'est pourquoi il est très important de prendre au sérieux l'histoire du péché, de chercher à recevoir la rémission éternelle de nos péchés, pas par nos propres efforts, pas en essayant de respecter la loi, mais par Dieu lui-même.
Galates 5, verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Celui qui est sous la loi est séparé de Jésus-Christ, complètement. Il est déchu de sa grâce. Ça veut dire qu'il est hors de la grâce de Jésus-Christ. Beaucoup sont déterminés dans l'obéissance de la loi, mais continuent de penser qu'ils sont en Jésus-Christ ou qu'ils ont Jésus. Encore une fois, la pensée de l'homme est fausse et contraire à celle de Dieu. Selon la parole, cette pensée de l'homme de vouloir aller devant Dieu avec la loi est archi et recevoir la bénédiction est archi faux. Archi faux. De telles personnes sont séparées de Dieu et donc de Jésus-Christ aussi. Ils sont déchus de la grâce. Voilà ce que la parole nous dit. Paul dit dans Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Car, je relis, Romains chapitre 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et plus loin dans le verset 28, il dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Je répète, Romains chapitre 3, verset 28 qui dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Parce qu'avec la loi, le péché est révélé. Au contraire, contrairement à ce que l'on pense. Jésus-Christ signifie grâce. Et la grâce, c'est ce que l'on reçoit gratuitement sans l'avoir mérité du tout. Je ne fais rien lorsque je reçois de quelqu'un une grâce. Je la reçois seulement avec un cœur de reconnaissance envers cette personne. Romains chapitre 4, verset 4 nous dit, « Or, celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Vous qui pensez que vous voulez faire une œuvre pour recevoir avant de recevoir de Dieu, c'est comme un salaire. Vous travaillez, à la fin du mois, vous êtes payé selon les heures que vous avez fait. Vous êtes payé selon le temps que vous avez travaillé. Alors, mais la grâce, au contraire, n'est pas comme ça. La grâce est gratuite. Je ne mérite pas, je n'ai rien fait, mais je l'obtiens avec un cœur de reconnaissance envers cette personne qui me l'a donné. En d'autres termes, pour bénéficier de la grâce en Jésus-Christ, vous devez quitter sous la loi. Pour bénéficier de la grâce en Jésus-Christ, vous devez quitter sous la loi. La loi ne peut aider personne
à entrer dans le royaume des cieux, ou à se réconcilier avec Dieu, ou encore à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Bien au contraire. Celui qui veut être sous la loi a rejeté la grâce de Dieu car il pense qu'il est capable de faire quelque chose. Il pense que ses œuvres qui sont souillées, déjà souillées depuis les origines, peuvent lui permettre de recevoir quelque chose de Dieu. Alors cette personne n'a pas besoin de Dieu. Si je suis capable, déjà capable, je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de Dieu parce que je peux le faire. Je peux moi-même respecter la loi. Je peux moi-même faire l'effort pour recevoir les bénédictions. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Dieu ne veut servir que les incapables et non ceux qui sont capables. Celui qui est capable n'a pas besoin de Dieu, comme je vous ai dit. En conclusion, nul ne peut se débarrasser de ses péchés lui-même. Non pas par ses propres efforts, non pas par son zèle, ou mieux encore, non pas en respectant les commandements ou la loi de Dieu. Nous devons forcément démissionner devant nos efforts, et devant la loi et chercher uniquement la grâce qui vient de Dieu. Et cette grâce vient gratuitement. La rémission éternelle de nos péchés ne peut venir de nous-mêmes. Dieu doit le faire pour nous. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai davantage ce que c'est que la grâce et comment entrer dans la grâce selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Alors, n'oubliez pas d'aimer mes vidéos et de souscrire à ma chaîne YouTube si vous ne voulez surtout pas manquer mes vidéos. Merci beaucoup à vous.